C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, suite et fin de la tournée de Sergueï Lavrov en Afrique. Mais d'abord, avant de développer ces titres, cette information en provenance du Bénin, le pays lève complètement son blocus sur le pétrole nigérien. Le gouvernement béninois a donné toutes les autorisations nécessaires à la société chinoise WAPCO pour les opérations de chargement du pétrole brut nigérien depuis le terminal de Semepoji dans le sud du pays. Sergueï Lavrov et son imposante délégation ont atterri à N'Djamena au Tchad en milieu d'après-midi. Dernière escale du chef de la diplomatie russe qui tente d'étendre l'influence de son pays sur le continent. Djenabou Cissé, chargée de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, est notre invitée ce soir. Bonsoir, merci d'être avec nous pour commenter cette actualité. Alors, le Tchad est la dernière étape de la tournée de Sergueï Lavrov. C'est surtout la dernière pièce du puzzle qui manque à la Russie pour étendre son influence dans le Sahel. La Russie peut-elle convaincre le Tchad de tourner le dos à la France et de rejoindre le cercle des pays qui se sont rapprochés de Moscou ? Alors c'est difficile à dire dans le sens où le Tchad entretient des relations privilégiées avec la France. Merci beaucoup Djenabou Cissé, chargée de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Merci pour votre décryptage. Merci à vous. On en vient à ces frustrations après la composition du gouvernement en République démocratique du Congo. Certains groupements politiques au sein de la majorité présidentielle qui ont participé activement à l'élection du président Félix Tshisekedi sont déçus de ne pas avoir de portefeuille ministériel. C'est dans ce contexte que le gouvernement s'est réuni pour la première fois. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. En Ouganda, une association caritative aide une communauté de nourrices à faire le don de leur lait maternel pour aider les mères qui ne parviennent pas à nourrir leurs nouveau-nés. Ce sont surtout les bébés prématurés et les nourrissons malades qui en bénéficient. Clémence Valère. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. C'est l'Actu 360 avec Anthony Saint-Léger. L'info continue sur France 24.